dans vos 10 items, les 5 items sur la possibilité d'intégration, je trouve que les réponses des personnes que vous avez consultées sont paradoxales, puisque le 5e item serait qu'ils ne sont pas doués intellectuellement. Comment peut-on ne pas être doué intellectuellement quand on a une culture riche, quand on est créatif, quand on est doué manuellement et quand on a des capacités artistiques? Merci. Je vous pose tout de suite la deuxième question. C'est à propos de l'UNESCO. Donc en 2006, l'UNESCO a refusé d'adopter le flamenco d'Andalousie au patrimoine. Il y a un problème à l'UNESCO. C'est que l'UNESCO dénonce le fait que ce sont toujours les pays, entre guillemets, riches qui proposent et qu'on laisse de côté les pays émergents. Alors, est-ce que c'est parce que c'était l'Espagne qui le présentait? Est-ce qu'ils ont donné vraiment la raison? Est-ce que l'UNESCO a dit pourquoi ils n'acceptaient pas le flamenco? Voilà, merci madame. Je vous remercie pour votre question et moi j'aurais voulu, plutôt que répondre directement, vous poser des questions tout à fait pertinentes qui pourraient nous permettre de débattre un petit peu, que la salle débatte, qu'on débatte ensemble. Alors, je vais reprendre la première. Et vous allez me dire si je retranscris bien vos propos. Alors, item, les gitans peuvent s'intégrer car ils ont une culture riche. 73% de réponses positives, une culture riche. Deuxième question, les gitans peuvent s'intégrer car ils sont doués intellectuellement, 6% de degré d'accord. Et Madame nous dit avec justesse, c'est contradictoire parce que, ou ça le paraît du moins, comment peut-on dire qu'ils ont une culture riche et dire qu'intellectuellement ils sont pauvres? Alors, avant moi de donner une réponse que je n'ai pas obligatoirement, pas pour celle-ci peut-être, mais peut-être que quelqu'un dans l'assistance voudrait répondre à Madame. Je répète, j'insiste, les gitans peuvent s'intégrer car ils ont une culture riche, 73% d'adhésion. Les gitans peuvent s'intégrer car ils sont doués intellectuellement, 6% d'adhésion. Donc, il semblerait qu'il y a contradiction. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui cloche? Peut-être, je suis sûre que quelqu'un peut répondre à ma place. Oui, madame. Une partie de la réponse, c'est qu'on mélange instruction et intelligence. Je pense que ce sont deux choses tout à fait différentes. L'instruction, à notre sens à nous, c'est pas forcément l'instruction à leur sens à eux, quoi. La culture fait partie évidemment d'une instruction, mais pas la nôtre. Et nous, l'instruction, c'est aller à l'école, les maths, le français, l'anglais, enfin tout ça, quoi. Voilà, je le vois comme ça en tout cas. On considère qu'ils ne sont pas comme les autres, comme nous, en quelque sorte. S'ils ne sont pas comme nous, ils sont forcément... mais c'est un jugement de valeur qu'on porte. Excusez-moi, moi je n'essaye pas de répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, mais depuis tout à l'heure, il y a une question qui me tracasse. Quand vous avez, entre autres, posé la question en parlant d'intégration, peuvent-ils s'intégrer? La question, c'est comment concilier intégration? D'abord, que veut dire exactement intégration? Vous avez parlé aussi à un moment d'insertion. Comment concilier intégration et respect des différences culturelles qui sont importantes, puisque vous avez parlé et respect de ce patrimoine collectif immatériel. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer une communauté? Qu'est-ce que ça veut dire pour le hors-groupe et qu'est-ce que ça veut dire pour la communauté en question? Pour répondre à votre question, je pense que vous avez évoqué le fait que la population gitane utilisait un petit peu leur fierté comme motivation de leur estime de soi. Et je pense que la réponse de la population, donc des 100 personnes que vous avez interrogées, c'est aussi un petit peu une défense de répondre de la sorte et peut-être pas un acte discriminatoire.
Je ne sais pas si vous m'avez compris. Du fait, ce que je veux dire, c'est que les réponses que vous avez reçues donc des 100 personnes interrogées, c'est... Comment dire? Je me comprends, hein, mais... c'est le fait de répondre un petit peu en disant oui, ils n'ont pas d'intelligence, c'est aussi se protéger parce qu'il y a un écart entre ces deux populations, entre nous et la population gitane. Après, c'est normal de se défendre un petit peu par des réponses de la sorte quand on a une population qui dans la vie de tous les jours, je suis moi-même catalan, donc j'ai un petit peu côtoyé ces gens-là. Si on se fait un petit peu agresser dans la rue, c'est parce que c'est normal d'avoir des réponses comme ça. Même si ça mérite réflexion, comme vous le faites aujourd'hui. Voilà. Oui, on parle d'intégration, mais intégration à quoi? Intégration à notre système, à notre culture dominante. C'est supposé quand même que nous aurions la vérité. Et il faut peut-être voir à long terme, parce qu'on a exactement la même attitude que pendant le 19e siècle et début du 20e siècle, pendant la colonisation, vis-à-vis des colonisés. On a exactement la même attitude envers les tziganes. Donc, voyons à long terme, est-ce qu'il n'y aura pas un retour de bâton? Alors, déjà, ce que je vous propose par rapport à votre première intervention, j'ai un petit peu synthétisé les réponses pertinentes qui ont été données ici par rapport à votre première question. Donc, sur les pourcentages exprimés pour la culture riche et pour la dotation intellectuelle. Hein. Et on a les réponses, puisque j'ai donc écrit effectivement la confusion qu'il y a entre instruction et intelligence, hein, et le fait que le terme culture, et puis c'est vrai que cette question, elle est piégeuse, et j'ai voulu rester dans le flou, parce que la culture, c'est un terme polysémique. Elle veut tout dire, elle ne veut rien dire. Hein. La culture a beaucoup de sens, de signification. Ce qui fait effectivement, comme le disait Madame, très justement, eh bien, on va confondre instruction et intelligence. Et comme il a été aussi également dit ici, on a tellement le stéréotype en tête que c'est vrai que à la base déjà, il y a ce barrage immense entre nous et eux, puisque de toutes les façons, même si nous ne sommes pas racistes, nous faisons une lecture extrêmement stéréotypée de ces groupes. Et quand monsieur, aussi avec justesse, va parler de... En fait, ce que vous voulez dire, monsieur, c'est une distance sociale que je veux préserver. Distance sociale que je veux préserver parce que par rapport à mon ego, par rapport au moi, j'ai besoin de considérer, et ça rejoint un peu les derniers propos de Madame, j'ai besoin finalement de me considérer supérieur. C'est extrêmement important. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec le monsieur tout à l'heure qui a dit qu'il y a, je l'ai écrit texto, des gens qui sont instruits, qui sont des ânes. Oui, monsieur, c'est vrai que moi j'ai des collègues à l'université qui ont beaucoup d'instruction, mais qui ne sont pas, pour moi, pour certains, ne relèvent pas de l'intelligentsia du pays. Hein. Et les gens les plus intelligents que j'ai connus ont été souvent les moins instruits. Hein. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de similitude entre instruction et intelligence. Hein. Et alors là, pardon. En tout cas, par rapport, maintenant j'en viens au deuxième point, puisque nous sommes passés à un autre volet, et là je vais remettre mon très honorable public à contribution. On parlait d'intégration. Donc j'ai noté une première question. Qu'est-ce que veut dire finalement l'intégration d'une communauté, d'un groupe? Qu'est-ce que veut dire, et là je lance la question au public pour vous, qu'est-ce que veut dire intégrer de manière concomitante au respect, intégrer dans le respect, hein, c'est ce que j'ai noté. Et Madame a terminé
en disant intégrer oui, mais à quoi? Puisqu'en fait, c'est supposé que nous considérons, et c'est vrai, chaque groupe culturel, social, idéologique, se considère détenteur de la vérité. Alors je renvoie à la question, qu'est-ce que vous considérez, qu'est-ce que ça peut être que l'intégration dans le respect des valeurs, dans le respect de l'autre? Alors une culture, surtout lorsqu'elle est riche, est par de nombreux biais en contradiction avec une intégration. Une intégration sentie non pas à travers le respect que vous soulignez, le respect de l'autre, mais être comme celui qui reçoit, par exemple. Il voudrait automatiquement que celui qui vient près de lui soit comme lui. Et là, on en arrive à l'utopie que vous signaliez également à travers les décatégorisations. C'est impossible, c'est impossible. C'est une espèce d'aporie. On ne peut vraiment pas considérer qu'en respectant ce que l'on est totalement, on va être semblable à l'autre. Vous savez, d'une certaine manière, au-delà des tziganes, objet de votre étude, et là c'est le Corse qui parle, de très 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 nombreux Corses, de très nombreuses familles ont connu un peu ce genre d'exclusion que connaissent les tziganes lorsqu'ils ont, par exemple, vécu à Marseille. Dans les quartiers corses, il ne fallait pas y vivre pour certains. Et j'ai moi-même connu des situations où, lorsque, ça fait des années de cela, en tant qu'étudiant, ou par la suite même dans une certaine profession liée à l'éducation, même pour trouver un logement, on disait « Ah, je m'excuse, mais vous savez, on a pris des renseignements, il paraît que vous êtes corse. » Donc, vous voyez, il y a des catégorisations. Et qu'est-ce qu'il faut pour cela? Pour dépasser ce stade, il faut se dépersonnaliser. Et la contradiction, là, est encore plus grande. Parce que quand on est comme, à ce moment-là, on n'a plus cette culture riche. Autrement dit, comment garder une culture riche tout en restant soi-même, donc, et être, je dirais, en très bons termes avec les autres, vivre socialement. Il y a des moyens, mais là, je crois qu'on touche un domaine qui est lié à l'économie, qui est un domaine lié aux revenus. Si, par exemple, pour revenir aux tziganes, ils se déplacent et qu'ils puissent trouver dans tel ou tel village, où que ce soit, une aire, par exemple, si ce sont encore des personnes qui pratiquent quelque peu le voyage, trouver des aires où ils puissent vivre comme ils l'entendent, jouer leur musique, sans jouer la musique pour la parade, parce qu'il y a ce système aussi. C'est que très souvent, et dans le domaine du tourisme, hélas, on rencontre ce processus, à savoir qu'on se vend, et à ce moment-là, ce n'est plus une culture. Dès l'instant où on vend sa culture de cette manière-là, la culture, on la montre, on la vit, on est ce que l'on est, et les autres apprécient, n'apprécient pas, mais on ne se change pas ou on ne se démontre pas pour, en quelque sorte, avoir un revenu, car quand on parle de tourisme, à ce moment-là, on parle économie et il faut que l'argent rentre. Autrement dit, si des tziganes peuvent arriver dans un endroit donné, vivre ce qu'ils sont et avoir des revenus substantiels, de quelle manière? Pour continuer à vivre leur vie, je suppose que l'intégration peut éventuellement être possible, parce qu'elles ne sont pas repoussées en tant qu'individus jouant du flamenco. Le flamenco n'a jamais, je dirais, rebuté qui que ce soit, mais parce qu'on va dire, bon, ils sont chipardeurs, ils volent, ils ont cassé des canalisations ici, ils ont volé du courant là-bas, ils ont volé les histoires de poules, etc., etc., etc. Et c'est ça qui est rentré dans tout ce contexte qui fait que il est très difficile d'aller au-delà de ce jugement qui est un jugement négatif. Enfin, je m'arrête parce que certainement, à travers ce que je viens de dire, il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées, auxquelles je pourrais également répondre, mais ça demanderait un temps beaucoup plus long. Question ? La définition de l'épanouissement, c'est pour vous, la définition justement de l'intégration, c'est l'épanouissement de l'individu, quel que soit son rang social, sa culture, pouvoir s'épanouir dans une société en étant ce que l'on est, tout simplement.
C'est ça l'intégration. Et vraiment, le terme de intégration positive, pour moi, c'est quelque chose d'horrible. Je trouve qu'on s'intègre parce qu'on est épanoui, parce qu'on vous laisse s'épanouir, parce qu'il y a des peuples qui ne peuvent pas s'épanouir, parce qu'il y a des tas de barrières, les barrières sociales, les barrières politiques, les barrières économiques, les barrières culturelles. Voilà. Alors tant qu'on regardera l'autre, personnellement, hein, en disant il n'est pas comme moi, donc s'il n'est pas comme moi, il est avec un jugement péjoratif. Quand on compare quelqu'un à soi, c'est de manière péjorative en général. Péjorative. Pour moi, l'intégration, c'est l'épanouissement de l'individu, à quelque niveau que ce soit. Enfin, ça devrait l'être. Et je ne suis pas certaine, vous parliez de l'UNESCO, que le classement mondial à l'UNESCO soit vraiment quelque chose d'une avancée. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de voyages, mais au cours des voyages que j'ai pu faire, j'ai vraiment l'impression, sur les sites qui ont été classés au patrimoine mondial, pas très loin d'ici, par exemple, les Cinque Terre en Italie. Écoutez, moi, je trouve pas que c'est un classement réussi. Parce que qu'est-ce qu'on voit quand on se promène dans les Cinque Terre? On voit des boutiques de souvenirs, quelques vignes accrochées aux pentes, et quelques... J'ai vraiment l'impression que le classement mondial à l'UNESCO, c'est un classement marchand. On vient vous voir et on dépense dans les boutiques. Mais c'est pas... Enfin, c'est l'expérience que j'ai. Je n'ai peut-être pas voyagé assez souvent et assez longtemps et assez loin mais tout près de chez nous, moi je trouve que les Cinque Terre, c'est le contre-exemple pour moi. Voilà, c'est faire de l'argent. C'est vendre sa culture. Et comme disait monsieur, c'est pas en vendant sa culture qu'on s'épanouit. Moi, je pense pas. Juste avant de te donner la parole, je voudrais dire que je trouve que cette heure et demie est de qualité, parce que la conférence de Mamontov était de qualité, mais parce que aussi vos commentaires, vos remarques étaient aussi de qualité. C'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours comme ça, une interaction entre le conférencier et le public, mais aujourd'hui, c'est plutôt agréable. Je te remercie, Xavier. C'est vrai, je suis très touchée et très, très heureuse de la participation donc, des personnes qui sont ici. Donc ça c'est évidemment chacun. Moi, je m'intéresse beaucoup évidemment à l'intégration des minorités et j'ai le sentiment de retrouver la réciproque et que mon public a les mêmes sensibilités que moi. Alors, j'ai un petit peu aussi noté ce que vous avez souligné sur l'intégration. Alors, déjà, monsieur a dit l'intégration, c'est participer à l'essor économique du pays. Bon, je dirais c'est une définition, je dirais très très objective, qui pourrait intéresser d'ailleurs les économistes. C'est l'approche marchande. Et puis madame a dit elle considère que finalement l'UNESCO, ce n'est pas tellement, par la reconnaissance du patrimoine, ce n'est pas tellement, si j'essaye de comprendre vos propos, finalement l'objectif qui est celui de valoriser la minorité, de lui redonner une place dans la société pour pas qu'elle disparaisse, finalement c'est encore un apport marchand où ce patrimoine va se réduire à un étalage de quelques éléments de la culture qui va produire des bénéfices. Là, je fais un petit peu la synthèse de ce qui a été dit. Et on a dit également que l'intégration, et ça me paraît une approche tout à fait intéressante, l'intégration, c'est finalement l'épanouissement des individus. Et il a été dit, évidemment, ce n'est pas en vendant de la culture qu'on va s'épanouir. Donc moi, je me pose la question, j'ai pas la réponse. Et c'est pour ça que je renvoie la question à l'assistance. Effectivement, moi, de façon intuitive,
Parce que c'est vrai qu'on a, dans notre jargon, en psycho, en sociaux, des tas de mots dans les Larousse, dans les dictionnaires. L'intégration, c'est ça. L'assimilation, c'est ça. L'insertion, c'est ça. Bon, d'accord. Mais c'est vrai que là, moi, ça me plaît beaucoup, cette notion d'épanouissement. Dire, voilà, s'intégrer, c'est effectivement être épanoui. Parce qu'au final, madame, elle a raison. Bon, être intégré, comme disait aussi monsieur tout à l'heure, c'est pas faire exactement la même chose que fait l'autre. L'autre, il est différent à moi, il faut qu'il fasse comme moi. Mais je ne pense pas personnellement que l'unification de l'être humain, si l'intégration signifie qu'il y ait une pensée unique et que l'on soit tous similaires, je pense que ça serait la chute de la richesse de l'homme. Hein. Donc, si on s'écarte d'une définition très matérialiste de monsieur, l'intégration, c'est participer à la production économique. En tout cas, c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'intégration qui est conçue comme un vecteur d'épanouissement, moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, mais peut-être vous pouvez en dire plus là-dessus. Non, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit à propos d'intégration et d'épanouissement. Parce que ma question est toujours la même. Vous avez employé après d'autres mots, insertion, assimilation. Donc, par rapport à cette définition, je me souviens, on connaît tous cette phrase, les hommes naissent libres et égaux en droit. Est-ce que l'intégration, ce ne serait pas simplement se dire que tous les enfants tziganes et les enfants de toutes les communautés du monde, ou de la France, si on peut se limiter à la France, sont égaux en droit et libres à eux de faire ensuite ce qu'ils veulent de leurs droits, peut-être à l'intérieur de leur communauté ou peut-être à l'extérieur de cette communauté. Parce qu'à ce moment-là, on parle d'individu, de droit de l'individu. Et autre question, le droit de l'individu par rapport à sa communauté d'origine, c'est encore autre chose que la place de sa communauté dans une communauté plus importante. Mais moi, j'ai des réponses sur rien. Je n'ai que des questions et de plus en plus de questions au fur et à mesure que le débat avance. Peut-être juste un mot sur le tourisme. Étant donc aussi faisant partie du peuple corse, le tourisme, c'est une autre question, mais c'est quelque chose que je trouve qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Moi, j'ai souvent, dans des discussions, l'habitude de faire la différence entre le touriste et le voyageur. Et il me semble que le tourisme est quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de précautions et que le touriste n'est plus le voyageur d'antan qui venait vraiment à la découverte d'un pays, justement, d'un peuple, d'une culture, qui apportait ses propres récits. Enfin, ça, Ulysse. Hein. Voilà, si tous les touristes étaient des Ulysses qui viennent à la fois demander l'hospitalité et apporter leur propre culture, leurs propres histoires, et puis qui repartent plus riches après, ce serait sans doute très différent. Le tourisme est lié à la consommation. L'exemple que vous avez donné des cars qui se garent sous le... Enfin, je ne connais pas l'endroit, ça m'a fait penser aux cars qui vont dans les villages africains où sur commande, les femmes dansent. Et j'ai peur peut-être qu'un jour, on nous demandera de nous habiller en noir et de nous asseoir sur les murs des villages, sur les muraillettes des villages pour être prises en photo, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec madame. Je trouve l'ethnotourisme, je vais peut-être y aller un peu fort, dangereux. Tout ce que je souhaite, c'est que chaque peuple, dans le milieu où il est, garde le plus longtemps possible sa culture, évolue avec les droits et les devoirs s'il est dans un cadre étatique. Chaque être humain a des droits et des devoirs. Voilà, pour moi aussi, c'est cela. L'intégration et l'épanouissement en gardant sa propre culture. Voilà. Là, maintenant, je me tais. Écoutez, je crois que, parce que j'ai un temps, je crois qu'on arrive au bout, là, Xavier. Moi, il ne me reste plus qu'à... Je regrette qu'on ne puisse pas continuer à échanger. Simplement, pour terminer, oui, vous avez raison de craindre le tourisme ethnoculturel. Il faut qu'il soit fait dans des conditions très, très, très particulières. Je regrette beaucoup qu'on ne puisse pas continuer, parce que j'étais vraiment enchantée de ces échanges avec vous, tout à fait enrichissants. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier très vivement d'être venu. Et j'espère qu'on se reverra.
Et en tout cas, moi, dès qu'il me sera possible, soyez assurés que je reviendrai pas en tant que touriste, c'est un mot dont j'ai horreur d'ailleurs, mais en tant qu'ethnologue, personne qui a vraiment... j'ai une grande envie de connaître les Corses, et je dirais l'identité des Corses, parce que je crois que la Corse est aussi victime de catégorisation. Et je vois tellement à la télévision, quand on voit ce qu'on voit, hein, donc cette catégorisation qui est faite sur le peuple corse, alors que la réalité est tout autre. Hein. On va mettre les individus dans des catégories, alors qu'il s'agit d'un peuple de gens extraordinaires et que j'aimerais beaucoup connaître. De même que je me suis intéressée aux identités tziganes, je vais m'intéresser à l'identité corse qui me paraît chargée de passé riche, de tradition, de culture, de spiritualité. Donc voilà, j'espère être de nouveau très vite parmi vous. Je vous remercie beaucoup.